Bonjour à nouveau Diamanda. Bonjour à nouveau, Mini Majesté. Toujours dans ton salon. Toujours dans mon salon, toujours dans la même pièce. Dans la même pièce. Mais cette fois-ci, pour vous, nous sommes le 9 avril. Oui. Et donc bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM. Tout. Et étant donné qu'on est toujours un podcast d'actualité. Oui. En ce 9 avril, on s'est dit, la fin du monde approche. Absolument. La fin du monde est là. On va parler de la fin du monde. Alors, on parle de la fin du monde. C'est un peu de l'actu, puisque de l'actu. De l'actu. C'est de l'actu. Parce que cette semaine chez Madame Arthur, c'est l'apocalypse selon Madame Arthur. Et surtout selon Diamanda. Oui, je fais la mise en scène, mais selon la biche, Claude, l'amulette, évidemment. Bien sûr. Donc voilà. Voilà, on va parler de... Ça va être super. Un petit peu la fin du monde. Attention, dans 3, 2, 1, c'est parti. 20 minutes pour parler 20 minutes de pour parler. l'apocalypse. L'apocalypse selon Saint Matthieu, selon Saint Jean, selon Saint Thomas, selon Sainte Minima, selon Sainte Diamanda. J'adore la fin du monde. Ouais. Fascination totale pour l'idée même de la fin des temps. Est-ce que tu te rappelles à quel moment ça a commencé à te passionner Enfin, qu'est-ce qui a déclenché un petit peu Oui, et alors, je vais dire petit indice. Ouais. C'est quand je faisais mon magazine Spleen Factory, ouais. on a fait, on voulait que ce soit le deuxième, machin. J'avais envie de travailler sur les astres, les machins, les trucs, et c'est en voyant la série Les Revenants. Les Revenants, une série de Canal qui était dans les années, au milieu des années 2010, je pense, une série formidable, qui traite un peu de la fin du monde avec des morts qui reviennent à la vie et tout ça. J'ai trouvé ça assez fascinant. Et donc, on a fini par faire le 3e numéro de Spleen Factory qui s'appelait The End of Times. Et du coup, voilà, ça parlait de la fin du monde. Et ça a commencé à me obsesse total. Ouais. Mais plus d'un côté poétique que très terre à terre. Très terre à terre et cartésien, comme probablement Mini Majesté envisage la fin du monde. Oui, bah, quoique moi c'est depuis que j'ai vu Mélancolia de Lars Oui, von Trier. Ça a pas dû aider aussi, ça c'est sûr. Ouais, je pense que c'est pareil dans le milieu des années 2010, je pense. Ouais, c'est peut-être un peu plus tôt, non? Je sais plus. Ouais, mais il m'a passionné ce film, et il y avait un autre film aussi, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était genre un astéroïde qui explose sur la Terre, mais genre diamétralement opposé de l'Australie. Et en fait, donc l'Australie sait qu'il ne leur reste que genre 4 heures à vivre parce que l'onde de choc arrive, et tu suis une personne dans ses 4 dernières heures de vie. Ok. Sympa. Donc, tu sais, il existe un film français sur la fin du monde qui est génial, qui s'appelle Les Derniers Jours du Monde. Ouais. Et donc, le plot, et là, je pense que ça va te rappeler des souvenirs. Okay. Le plot, c'est c'est la fin du monde, il y a des pluies de cendres et tout, on comprend pas exactement quelle est la source de cette fin du monde, mais par contre, c'est le chaos total. La capitale de la France devient Toulouse. Et Toulouse, en tant que capitale de la France, a été réquisitionnée pour ce tournage. Et je ne sais pas si tu te souviens d'une période de 1 mois dans Toulouse où il y avait des tournages dans toute la ville et où il y avait des voitures brûlées, des trucs carambolés de partout. Non. C'était la merde dans toute la ville, toutes les issues étaient bloquées. Et notamment au Capitole, il y a toute une scène qui est tournée au Capitole avec des hélicoptères. Il y a Karine Viard qui fait partie du gouvernement, qui sort de son hélicoptère et tout machin. Et ça, mes parents et tous les parents que je connais étaient là en train de regarder cette scène être tournée tout autour de la place du Capitole. JPP, ils ont fait poser un hélico au milieu de genre. Absolument. Non, mais regarde-le, franchement, c'est trop marrant. Donc c'est avec Karine Viard, Catherine Fro. Qui est vraiment génial dans ce film, Sergi Lopez et j'ai oublié Mathieu Amalric. C'est vraiment de très belles histoires d'amour et une histoire donc de fin du monde et de perte graduelle de sens. Et moi j'aime penser à la fin du monde comme la perte graduelle du sens de tout. Ouais, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça représente? Parce que donc on parle de fin du monde, mais d'une fin du monde quand même annoncée, parce qu'une fin du monde, genre si d'un coup la Terre explose là dans 3 secondes, en fait ça n'a aucun sens, dans le sens où c'est fini quoi. Alors que
ce qui est intéressant, peut-être, je pense que ce que tu dis, c'est la perte du sens, c'est savoir que c'est la fin du monde. Genre, c'est le fait de savoir que c'est la fin du monde Oui. qui enlève toutes les notions et toute civilité, enfin qui redéfinit la civilité, je pense, des humains. Bah alors du coup, on peut penser à fin du monde, fin de la civilisation et fin du monde global. Parce qu'on pourrait se dire que c'est comme la naissance. C'est-à-dire, à partir du moment où tu nais, c'est le début de la fin. D'accord. Bien évidemment. La fin n'est juste qu'une lente agonie. Donc ça fait... le Big Bang c'est quoi, 13 milliards d'années? C'était il y a blanc dans ma tête, donc Bon, peut-être. voilà, ça fait donc 13 milliards d'années que c'est la fin du monde. Mais il y a eu quand même... alors, je sais pas s'il n'y a pas eu énormément de civilisations, il y a eu quand même pas mal de eras. Ouais, Pour, des eras. Je veux dire, l'univers a eu pas mal de eras. Et bon, on va s'en tenir à l'univers observable, hein, parce qu'on va pas non plus... voilà. Mais, enfin, on va s'en tenir au système solaire et tout le bazar, mais... Du coup, bah, ça fait 13 milliards d'années qu'on va lentement vers la fin. Et ce que nous traversons actuellement, c'est la fin du monde, mais on a toujours traversé la fin du monde. C'est vrai. C'est toujours la fin du monde. C'est ça, c'est toujours la fin du monde, mais ça nous paraît tellement loin. Enfin, c'est censé être tellement loin que ce n'est pas tangible. En fait, donc on peut pas qu'on peut pas trop le vivre, cette fin du monde. Oui, mais du coup, je pense qu'on peut se raccrocher à ce qui nous paraît accélérer la fin du monde dans ce que nous percevons du monde, c'est-à-dire la civilisation. La civilisation, ouais, c'est ça. Voilà. Alors que notre civilisation, c'est un riquiquième de l'histoire de la Terre. Oui, et mais encore plus de l'univers. mais c'est le riquiquième qui nous concerne, Ah oui. donc ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de notre monde. Ouais. C'est la fin de notre monde. Est-ce que un climat politique peut accélérer la fin du monde? Bien évidemment. Bien évidemment. Car qui dit climat politique dit grands enjeux et dit grandes forces de destruction. Oui, mais est-ce que on parle réellement de fin du monde ou est-ce qu'on parle du fait qu'un climat politique puisse contraindre les conditions? C'est plus rendre les conditions de vie moins agréables en attendant quelque chose qui est de toute façon inévitable. Ou est-ce que c'est vraiment accélérer le truc? Bah, Est-ce qu'une politique climato-sceptique accélère la possibilité de la fin de notre civilisation? Oui, parce que... Mais moi j'ai toujours du mal à essayer de comprendre à quel point... Parce que tout le monde pense qu'on est le héros de nos propres vies, de nos propres civilisations. Donc, je trouve on répète souvent que... Enfin là, avec les accords de Paris, pour essayer d'avoir de limiter le réchauffement climatique, tout ça, que genre... En 2050, il est possible qu'il n'y ait plus ça, si on ne fait pas de gros changements. Qu'on ne fera pas, j'ai l'impression. Bien évidemment, voilà, qu'on ne fera pas, mais je sais pas à quel point, genre, il y a 100 ans, ils disaient pas que bientôt ça serait la fin du monde aussi. Ouais, mais probablement pour d'autres raisons. C'est ça, peut-être pour d'autres raisons. Mais oui, bien sûr que si voilà, des gouvernements climato-sceptiques qui ne mettent rien en place, et rien n'est mis en place, accélère énormément les changements de conditions de vie pour une grande majorité de la population terrienne. Mais est-ce que du coup tu penses qu'une politique climato-sceptique aujourd'hui accélère la fin du monde sciemment en se disant qu'en fait ce que ça fait c'est en tant que politique du coup raciste et très occidentalo-centré, se dire en fait tout simplement ce que ça fait c'est que ça privilégie l'Occident et que donc en fait parce que voilà le réel problème c'est que l'effondrement environnemental va surtout donner lieu à l'écrasement de civilisations qui ne sont pas aussi privilégiées que nous. C'est parce que chaque pays essaie de tirer son épingle du jeu et j'ai l'impression ne pense pas globalement. Mais quel enfer! Ouais, littéralement ça risque d'être un enfer. Complètement. La vie sur Terre, ça c'est pas penser, essayer de se dire non mais là c'est important que nous on continue à polluer tout ça pour se développer tout ça pour nous et pas the rest of the world. Ouais. Ok. Bon, bah, on va bien s'éclater, puisque du coup, en fait, finalement, cette fin du monde ne consiste qu'à flouter les limites entre la vie et l'enfer. C'est ça. Super. Je pense qu'on sera encore en vie, mais ça va être chiant, quoi. Oui, c'est ça va être chiant, et il y aura de moins en moins de monde. Ouais, c'est ça.
fur et à mesure. Mais ouais, est-ce que tu vois, est-ce qu'on a vécu le Covid comme une fin du monde? Ouais, un peu, ouais. Un peu, voilà, c'est ça. Ouais. C'était quand même. Non, mais en fait, non, le Covid était une fin du monde en forme de bouleversement. Enfin, est-ce que, en fait, au moins le Covid était une réponse concrète à une attente civilisationnelle de à quoi ça va ressembler. Qu'est-ce qu'on attend en fait? C'est quoi? On attend la fin du monde, toutes et tous, surtout pas Rabanne, mais qu'il est mort. Donc, voilà. Mais du coup, ça reçoit. C'est quoi qu'on attend? C'est quoi qu'on attend? Bah là, avec le Covid, au moins, on s'est dit, ah bah tiens, c'était peut-être ça en fait. Ça fait partie du package de ce qu'on attend de la fin du monde. Qu'est-ce qu'il y a comme package? Il y a le package de la maladie, il y a le package de guerre généralisée, Ouais. il y a le package de astéroïdes, il y a le package... tu vois, genre, qu'est-ce qui peut amener à une fin du monde? Le package environnemental. Ouais, mais ça, c'est tout ça, on parle à part l'astéroïde, on parle que d'agonie là. On parle pas de fin du monde, on parle juste de. Non, parce que l'astéroïde, c'est pas une fin du monde non plus. Hein. C'est une lente agonie, à part pour la zone qui est touchée par l'impact pur et dur. C'est. Bon, on a vu ce qui s'est passé avec les dinosaures. Hein. Ah. Ils sont pas tous morts d'un coup. Ah. Non, mais et c'est juste que toutes les poussières qui en ont résulté ont fait un hiver éternel après sur la Terre, quoi. Oh, waouh. Voilà, et donc c'est la baisse des températures, l'augmentation de taux de différents gaz qui sont nocifs à la santé des humains. Et nous qui nous plaignons du fait qu'il ne neige plus à Noël. C'est fou quand même. Bah oui, parce que c'est une conséquence et c'est un petit avant-goût de la lente agonie qui peut nous attendre. Super. Waouh, putain, c'est génial. Joyeux. Ouais, désolé. Alors, donc cette semaine chez Mme Martial, c'est la fin du monde. Et il a fallu choisir des chansons. Ah, on va parler un peu de fin du monde dans la pop culture parce que sinon on va pas s'en sortir. Il a fallu choisir des chansons sur la fin du monde. Et figure-toi que c'est pas si facile. Eh bien écoute, parce que moi j'ai vu un extrait de ce que t'as fait et tu chantes Mon garçon à moi là, mon mec à moi. C'était pas ça, ça c'était la deuxième partie. Magnifique, très bien, ok, parce que j'étais vraiment genre je ne comprends pas le but. Non, moi je chante Skyfall. Ah ouais. Et Till the World Ends de Britney Spears. Ah oui, j'avais pas pensé à celle-là. Ouais. Moi, la chanson fin du monde, c'est 4 Minutes de Madonna et Justin Timberlake. We only got 4 minutes. J'y ai même pas pensé, Lynn. Parce que ça reprend les 4 minutes, étant donné que une organisation que je ne connais pas a établi l'horloge de l'apocalypse. Et les minutes, plus on se rapproche de minuit, plus c'est l'apocalypse. Et au fur et à mesure des temps, bah ça c'est... Et elle a commencé quand cette horloge? Je sais pas. J'ai pas tous les détails, mais donc à l'époque de Madonna et Justin Timberlake, quand ils l'ont sorti, c'était à 4 minutes. Là, on en est, je crois même pas à 2. Ah ouais? Mais ouais, genre des grands événements. Tu veux dire, il est 11h58 là? Il est 11h58, ouais. Genre, la guerre en Ukraine, le Covid, des trucs comme ça, ont vachement fait rapprocher. Ah oui, d'accord, c'est pas du tout temporel. Enfin, non, c'est pas temporel, c'est des événements qui rapprochent de. Ça, ouais, non, moi c'est ça la chanson fin du monde, c'est 4 minutes. 4 minutes de Madonna et Justin Timberlake. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a dans le show? Bah ouais, il y a Skyfall, il y a Dernière Danse. De Kyo? Oui. Waouh. Il faut bien mettre un peu de l'ombre et l'indifférence. Ouais. Oh là là. Ouais. Il faut bien mettre un peu de pop quand même. Ouais, qu'est-ce qu'il y a dans... en film... je pense toute l'époque, toute l'ère des films de zombies et de séries de zombies aussi, c'est une fin du monde quand même. Ouais, mais moi je suis plus apocalypse poétique, Mélancolia, c'est vraiment... Oui, d'accord, oui, toi genre... mais genre même pas 28 jours plus tard. Tu te souviens de... alors, bon, je sais pas si c'est fondamentalement la fin du monde, mais c'est un endroit où vraiment que ça commence à craindre. Les films où t'as des espèces de phénomènes globaux qui commencent à prendre tout le monde, genre... Il y a un truc qui s'appelle Phénomène, je crois, où tout le monde se met à se flinguer. Ouais. Alors je l'ai pas vu, mais ça a l'air méga glauque. Il est génial. Il est... je vais regarder, mais ça a l'air vraiment très glauque. Bah, c'est un petit peu glauque parce que genre tu passes 1h30 à voir des gens se flinguer. Hein, quand même, ouais. Et il y a aussi cool. Le truc avec Sandra Bullock qui a les yeux bandés là. Bird Box. J'ai adoré ça. J'adore. C'était super, mais ça m'a beaucoup angoissé quand même. Ouais, mais la version Barcelona est nulle. Barcelona. Ils en ont fait une suite qui est un préquel en fait.
Voilà, et c'est il se passe la même chose, mais à Barcelone. Pas très bien, mais le premier Bird Box, ouais, vraiment très cool. Bah, je pense que c'est. J'aime bien ces idées de choses autres. Parce que la fin du monde, c'est tellement quelque chose qui est difficile de concevoir. Oui. Parce que c'est comme enfin, de façon générale, la mort, c'est quelque chose de difficile Oui, de- et puis bon, fin du monde, c'est une proposition à plusieurs entrées, en plus, quoi. On sait pas c'est ça, exactement c'est vraiment de difficile quoi à on parle. concevoir et essayer que ce soit tangible. Donc, quand tu mets l'aspect fin du monde, qui est déjà pas très tangible, avec aussi une raison qui n'est pas tangible non plus, moi j'aime beaucoup, quoi, parce que ça. Enfin, tu dis, ah ouais, anything can happen, comme a dit Catherine Laborde. Ouais. Est-ce que tu saurais nommer les 7 plaies d'Égypte? Les criquets, Les criquets, il y a une histoire de sang, non? des rivières de sang, peut-être? Rivière de sang, Je ouais. sais pas. En fait, j'en sais rien, je peux pas checker Oh, sur on mon va portable, ça checker. filme. Ouais. Attends, oui, il y a des Nuages nuages de de sang. criquets. En fait, on va en créer 7 parce qu'on Ouais. n'est pas sûr. Donc, Bah oui, non, mais c'est ça, que tous les fleuves deviennent du sang. Genre, plus d'eau. ouais, ça c'est la merde. Plus d'eau, c'est ça la merde. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le manque d'oxygène. Parce que la sensation d'étouffement, moi j'étais très asthmatique quand j'étais plus jeune, et une fois j'ai eu une grave crise où vraiment je ne respirais plus. Et cette sensation de ne pas respirer, vraiment, c'est pire sensation. Que j'ai vécu, vraiment, c'est une sensation que je n'ai pas du tout aimée. Donc, cette idée de ne plus avoir d'air respirable, Ah ouais. ça, pour moi, j'en mets une des plaies. Perte de la gravité. Fini la gravité. T'imagines l'aimant il lâche. L'aimant il lâche. Horrible. Bah, il faut s'y faire quoi. Enfin, disons que si ça arrive d'un seul coup, ce serait bien que ça prévienne un coup Genre qu'on un mette mois, des sardines quoi. quoi. Ouais, c'est ça. Parce que bon, à la limite là, si on était au plafond, Ouais. on s'y ferait, tu vois. Mais non, mais parce que l'immeuble partirait aussi, girl. Ben, sauf si on met des sardines. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que je veux dire, l'immeuble il est probablement Oui. assez bien accroché. Ouais, On n'est pas obligé. Je te parle pas d'une gravité inversée. Oui. On n'est pas non plus sur l'aimant se situe du coup à l'extérieur. Ouais. Je te parle d'une gravité. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, tout ça fait. Ah ouais, ça, Mais c'est- tu sais que du coup, dans le dernier magazine de Spin Factory, j'avais fait une interview d'un mec qui s'appelle Paul Lafollet, qui est un peintre qui fait justement des espèces de grands mandalas avec des explications scientifiques sur pourquoi le voyage dans le temps est théoriquement possible. Enfin, un mec complètement barré. De l'époque de Warhol, Ouais. de la Factory d'ailleurs, qui bossait pour Warhol. Son métier était de regarder la téloche pour Andy Warhol. Bref, et donc ce mec, il a grandi dans une maison où on ne croyait pas à la gravité. La gravité, alors, en soi, pourquoi pas, ça reste une théorie, mais Ouais, elle est empiriquement vérifiée quand même. empiriquement vérifié, mais à partir du moment où tu passes dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, tout ça ne se vérifie plus. Donc, il y a un moment où on s'accommode. Non, ça va l'énerver ce que je dis. Oui, parce qu'on a commencé à découvrir vraiment les ondes gravitationnelles avec les grands collisionnateurs de particules. Ok, d'accord. Mais bon, mais non, mais très Bref, bien, mais en tout cas, il ne croyait pas à la gravité, Ouais, et voilà. Et donc j'ai interviewé ce mec pour ce dernier Ouais. magazine, et juste après l'interview, il est mort. Il est mort. Ah, j'adore cette histoire. Ouais. Et que tout le monde vient. Et que c'était impossible à Ouais. transcrire. Exactement. Et que les gens disaient ça, une autre plaie, genre l'inversion de la flèche du temps. Tu vois, en fait, les actions n'ont plus de conséquences. Et en même temps. Et en même temps. Et en même temps. Quoique, en ce moment, je prends du roi cutane, et ça me plump un peu. Ploup. Ouais. Ouais, genre, le temps qui n'a plus de conséquences. Genre, tu fais quelque chose, tu fais tomber quelque chose, ça se brise. Mais en fait, peut-être 3 secondes plus tard, il n'est plus brisé. Mhm. Je pense que ça, c'est fucked. Mais pour le cœur, c'est pas mal. Ouh, putain, gothique, quoi. Putain, au secours. Eternal Sunshine. Ouais, vraiment. Ça. Inversion de la flèche du temps. Ouais, ça veut dire là que les couloirs du temps. Sont fucked. Faut pas oublier les œufs de caille, quoi. Les œufs de caille. Oui. Ah ouais. J'ai pas la ref. Non? Non. Les visiteurs. Ah oui, bah je connais pas. J'ai Ah, oublié c'est les bien. œufs de caille. Ah, non. Ça, la. Ah oui, genre la perte de mémoire. Plus Instantanée personne- instantanée dans le monde
on ne peut plus se souvenir de quelque chose qui a plus de 5 secondes. Est-ce que c'est aussi ne plus se souvenir de ses besoins, de ce qu'on aime, de ce qu'on machin? Est-ce que c'est genre tu te rappelles plus comment on fait pour t'alimenter? Non, je pense que tu es toi-même, Ouais. mais à partir de maintenant pile, toutes les 5 secondes, ton cerveau reboot. De quoi on parle? Ah oui, alors t'imagines les épisodes de Drag FM, c'est déjà coton. On oublierait les autres. Enfin, tu vois, genre, du coup, ça fuck complètement. Ça fuck la civilisation, quoi. Rebooter instantanément. Mais c'est marrant, j'ai un pote qui travaille sur 1000 et un projets de théâtre et de cinéma et de documentaire et tout ça, et il bosse sur la mémoire, et il bosse notamment avec des gens qui ont qui ont subi des reboots comme ça. Ouais. Bah, j'y ai pensé parce que j'en ai vu des docus. C'est fou quand même. Et c'est terriblement flippant. Une personne vraiment qui ne se souvient de rien. J'ai écouté un épisode de Transfert, je crois, l'autre jour, sur une meuf qui a reboot total. Ouais. Et c'est flippant. Elle reconnaît plus rien. Bonne fin du monde. Bonne fin du monde à vous. Ça s'entend sur les vidéos, le gling-gling? Oui, le gling s'entend. Le gling s'entend. 20 minutes passées sur la fin du monde, c'était joyeux. Ouais, putain. À tout de suite. Deuxième partie de cet épisode sur l'apocalypse. Ouais, la fin du monde. On voulait pas que ce soit plombant, mais... Bon, ça va. Ben, je sais pas, mais il y a quelqu'un la dernière fois qui est venu me voir au bingo et qui m'a dit j'ai tout regardé sauf celui sur le spleen. Parce que j'ai pas envie de vous écouter en train de parler de trucs badants. Et je comprends, il y a des gens qui sont pas sad-proof. Ouais. Il y a des gens qui ont des complexités internes et qui ont du mal à... Voilà. Mais nous aussi, c'est pour ça qu'on les extériorise et qu'on récupère de l'argent avec. De l'argent, comme si on faisait des gros bénéfices sur YouTube. C'est vrai. Les 40 balles biannuelles de YouTube. Recommandons-nous la fin du monde? Est-ce que... Recommandons-nous peut-être 3 choses à faire absolument qu'on a faites avant la fin du monde. 3 choses à faire avant la fin du monde. Ouais. Comme Lady Gaga l'a dit, tu sais, genre, dans une interview, elle a fait Famous Lady, on lui a posé la question, si tu pouvais faire quelque chose, mais qui n'ait aucun impact et que après ça, tu reviens en arrière, qu'est-ce que tu ferais? Elle a dit, die. Wow. Elle est vraiment glam. 3 choses à faire. Putain, c'est con, hein. Sauter à l'élastique en parachute. Ah ouais? Ouais. T'as fait ça, les deux? Ouais, j'ai tout fait. Moi, me jeter en parachute? Avion, parachute. Avion, parachute, j'ai fait élastique aussi. Ça file pas la gerbe un peu, tout ça? Pas du tout. Non, pas du tout. Là, la prochaine fois, maintenant, ils commencent à faire des chutes libres où t'es attaché à rien. Et c'est juste, t'as genre 50 mètres plus bas. Dans le tube, là? Non, t'es vraiment dans le tube. Chute libre, ouais. 50 mètres plus bas, t'as un énorme truc qui te réceptionne. Mais t'es en full chute libre. C'est-à-dire que t'as pas l'élastique qui est en dessous, qui te remonte, quoi. Oui, enfin, tu remplaces le bas par de l'eau, c'est un plongeoir, quoi. Oui, mais c'est très haut. Donc, sauter dans le vide, c'est vraiment une sensation que moi j'adore et qui est vraiment pas mal à expérimenter. Ok. Sauter dans le vide. Vas-y, tu penses à des trucs... Je pense à rien. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire avant que ce soit la fin du monde? Genre Mais une activité, hein, je te dis pas d'appeler tes parents. Enfin, tu peux appeler tes parents d'ailleurs si t'en as vraiment très envie. Oui. Pas de problème. Je sais pas, avoir un concert de Mylène, non? Non. Ah ouais, moi j'étais sur le truc genre, là, expérience de vie, toi. Ouais, expérience de vie, ça allait être genre, prendre une moto et conduire horriblement vite, tout droit. Ok, d'accord. Parce que pareil, la sensation de vitesse extrême, je la trouve très intéressante. Tu l'as fait, donc. On a dit des activités qu'on a fait. Oui, mais c'était pas une moto, c'était dans une Porsche. On est dans des recommandations. Ah ouais. Ouais. Moi, je dirais prendre du LSD. Oh, grave. Ah ouais. Oui. 100%. Au pire, et les drogues en général. Ouais. Au pire, c'était Shaper Forever, vu que Forever, ça s'arrête très vite. Forever is no more. Forever, pas longtemps, donc... Ah ouais. Ce Shaper au LSD. Ouais, le LSD, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Ça reste le meilleur truc que j'arrive à trouver. Et voir un concert de Mylène, perso, je m'en fous. Mais... Détruire des choses.
Casser des choses. Mais genre, Je sais pas, casser il y a un bar d'hétéro de destruction de choses mais à oui, côté mais de c'est chez moi. nul parce que j'y ai pensé, parce que moi c'est quelque chose que j'aimerais faire, donc ça j'avoue c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Mais c'est tout pérave quoi, t'as trop de protection. Là c'est vraiment genre, tu détruis genre une boutique. Mm, mm. J'aimerais beaucoup genre détruire la destruction, Une boutique de quoi? une boutique d'ameublement. Tu vois genre tu vas chez Habitat, Maison du Monde, et tu détruis Maison du Monde. Parce qu'il y a En plein de même temps, textures différentes, Oui, tu vois. oui, Genre oui, t'as je le comprends. bois, t'as le verre, t'as le métal. C'est vrai que tout le truc des verres moches là chez Ouais, Maison mais du le Quoi côté- qu'il y en a des pas mal des fois. Le côté destruction, moi j'aime bien. D'instruction. Ok. Bah voilà, ça vous en fait des actifs. Vous en voulez plus? Je sais pas, manger du canard. Bah si t'as jamais bouffé du canard, il faut bouffer du canard avant de mourir, non? Sauf si t'es Oui, végé. d'accord, bah alors non, c'est ok, c'est genre Bah j'en sais rien. manger des choses qui. Manger de l'humain. Ah ouais, bah j'avoue. Ouais. Ça, c'est ça. Et voilà, on est sur du sang. Parce que bon, c'est fin du monde, donc perte graduelle de sens. Oui, oui, oui. Non, mais ouais. Manger de l'humain. Ouais, ouais. Bouffer de la chair humaine. Je suis d'accord. Non, mais je suis vraiment d'accord. Mais dans un idéal de fin du monde où tout se finit et donc même nos repères et même notre sens, manger de l'humain me paraît une bonne idée. Mais on n'est pas en train de dire genre tu ta sœur quoi et bouffe-la quoi. Non, non, non. Tu vois, genre c'est non. quelqu'un qui vient de mourir, tu le cuisines. Non, non, on parle d'élevage. Waouh. J'ai hâte de voir les alternatives véganes à la viande humaine. Genre la vie qui fait genre un steak végétal de biceps humain. Mais tu vois, c'est là qu'on se rend compte que la monstruosité du monde est probablement complètement dépendante de l'état du monde, puisque le jour où on sera obligé de bouffer de l'humain, tout le monde regardera Hannibal Lecter en se disant visionnaire, visionnaire. Bah, l'abolition du compas moral peut amener à beaucoup de choses. Ouais, franchement. C'est ça. Merci le compas moral de garder nos biceps Au bon endroit. au bon endroit. Ouais. Bon bah inspirons-nous sur Apocalypse. Allez. Qu'est-ce qu'il a pu dire Nostradamus? Citation sur l'Apocalypse. Tu te rappelles de cette période de Myr qui devait s'écraser et tuer tout le monde? Non, je m'en souviens pas. C'était pas Koraban ça aussi? Ouais, c'était pas grave. Paco Rabanne est super. D'ailleurs, Putain, je démarre je toujours fais le de la pire. pré-promo. Bientôt sortira mon single Paco Rabanne qui parle de la fin du monde. Et il est incroyable. Elle entend une fois. Paco Rabanne. Rabanne. Putain, il y en a 30. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est de Chloé Delhomme Chloé Delhomme. qui dit, attention c'est long, j'écris de chez les féministes hétéros qui se maquillent. Je serais volontiers rester chez les lesbiennes, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. J'ai été homosexuel pendant 18 mois, un peu avant l'apocalypse de 2012. J'écrivais alors de chez les high femmes. C'est comme ça qu'on appelle les lesbiennes qui se maquillent et portent des escarpins. Oh putain, je te jure ça à 17. C'est tout? C'est tout. Ok, on peut changer. Ouais, on va 100% changer. Ouais, j'arrive pas trop à capter quel est son prisme. Oui, je pense qu'on connaît pas assez cette personne pour Ouais. édifier, mais c'était un gloubi-boulga de merde. Hein. Ouais, c'était vraiment très étrange. Voilà, magnifique. Bernard Willems Diriken qui a écrit tout ce qui précède l'apocalypse s'appelle le progrès. Oh waouh. Bah ouais, hein, ça veut dire qu'on est responsable de notre propre demise. Ouais. Et en vrai, tout dépend à partir de quel moment tu commences l'apocalypse. Parce que si l'apocalypse c'est un instant T ou s'il y a un déclin. Donc s'il y a un déclin, c'est plus du progrès quoi. Est-ce que le progrès est une... Parce que... On parle de quel type de progrès? Parce que on pourrait imaginer le progrès comme une ligne ascendante, Ouais. permanente. Je veux dire, on peut pas arrêter le progrès. Non, mais le truc c'est qu'en plus, le progrès c'est selon le point de vue de qui?
C'est-à-dire que... Oui, parce que là, il y a quand même un déclin moral. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand un bout de notre civilisation progresse, il y en a un petit bout qui chute un petit peu aussi. Quand on a utilisé Gemini pendant l'épisode précédent pour avoir des blagues, on a niqué des dizaines de litres d'eau, quoi. Ouais. Tu vois, donc c'était quand même un Bravo. progrès, mais qui était un petit peu niqué, quoi. Et est-ce que tu penses qu'on peut parler de déclin moral ou bien de division morale? Meaning, j'ai la sensation que plus qu'être en déclin moral, le monde est en subdivision d'opinion et que en fait, fondamentalement, il y a un véritable progrès moral, juste qui ne se passe pas chez tout le monde. Ah, moi je suis pas sûr. Moi je pense qu'il y a un déclin moral où nos compas moraux commencent à généralement être assez fucked pour une certaine partie de la planète plus que Oui, d'autres. mais J'ai c'est pas- ça, j'ai c'est pas qu'en fait, ça l'impression se que c'est une divise. division, ouais. Ça se divise à un endroit où certaines personnes souhaitent s'accrocher. Bon, en fait, on est en train de faire les valeurs républicaines versus. Enfin, tu vois. Ouais, non mais oui, mais si c'est ça, je pense qu'il y a quand même une... Ouais, c'est une division, mais Oui, quand mais- même un déclin global parce que c'est souvent les plus puissants qui ont cette baisse morale et forcément on s'y retrouve un petit peu entraîné dedans. Oui, mais bon, c'est vrai que la pensée woke est extrêmement mobilisée par le besoin de se défendre, Ouais. mais que si on lui enlevait ça et en fait, la pensée woke ne fait que progresser. Oui, c'est vrai. On n'arrête pas de progresser de ce côté-là. Non, tu as raison. Mais c'est juste que j'ai l'impression qu'on perd en route des gens. Ouais. Et est-ce que nous, en vieillissant, on va finir par quitter ce navire? C'est facile aujourd'hui de dire que non. Mais qui vivra verra, hein. Et je pense qu'il suffit de pas grand-chose, hein. Enfin si, Ah, non, aïe, si aïe. quand même, il suffit d'un petit peu beaucoup quand même, mais ouais, ça peut arriver vite. Tu crois que si on est... il suffit de blesser un humain vertueux d'une certaine façon, Ouais. à l'endroit de son confort, de son ego, de son Oui. machin, pour simplement le perdre à la cause progressiste? Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Je pense elle est acquise et pas innée, la cause progressiste, et que on peut complètement la perdre parce que c'est plus simple euh, d'en vouloir, enfin de ne vouloir que son propre bonheur. Est-ce que tu penses qu'on a le privilège du pauvre de pouvoir penser au bon endroit? Politiquement, hein. Bon, pas tout le monde est Bah, persuadé de penser politiquement au bon endroit, ouais, mais ouais, mais je pense euh, on avait déjà parlé sur cet équilibre où on a déjà parlé de tout. ouais, Bah, il y a un Pardon, c'est moment où... où on a genre suffisamment, enfin on a un endroit qui nous permet de prendre conscience de ça, mais on n'est pas richissime avec un pouvoir infini, et donc on est obligé un petit peu de réfléchir à ce qui se passe. Mhm. Ok. Pouh. Qui vivra verra. En tout cas, pour l'instant, on est des gros wok. Ouais, et vraiment donc pour vous c'était la semaine dernière, mais pour nous c'était il y a 30 minutes, mais la différence entre l'humour et le poisson, c'était bien sûr Apocalypse. Mais oui, mais C'est bien. voilà, c'est une véritable amitié. On ne peut pas toujours parler d'humour et de poisson. Exactement. Des fois, il faut qu'on se pose des vraies questions. Nous sommes multifacétites. Exactement. Eh bien, au revoir Diamantine. Salut. Salut.